Bonjour et bienvenue en Finistère, c'est l'heure de notre rendez-vous touristique hebdomadaire et aujourd'hui je vous emmène voyager au pays de Concarneau-Cornouailles. Pour m'accompagner pendant cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Bizot, bonjour. Donc vous êtes la représentante de l'Office du tourisme de Pont-Aven. Absolument. Et Nathalie Deliou, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes animatrice nature pour Bretagne Vivante. Oui, c'est ça. Donc ça consiste en quoi, animatrice nature ? En fait, on guide des personnes sur le terrain, donc que ce soit des scolaires, parce que nous sommes 3 animatrices à Bretagne Vivante sur le territoire de Concarneau-Cornouailles. Voilà. Et on reçoit les scolaires. Donc tous les enfants de notre secteur, en fait, passent nous voir un jour ou l'autre sur des thématiques différentes. Et puis sinon... Donc c'est une découverte de la nature, de l'environnement des enfants. Exactement. Donc leur patrimoine, ce qui est autour d'eux, souvent ils connaissent les forêts tropicales. Et puis non, juste le petit bois qui est à côté, ils ne le connaissent pas. Donc c'est un peu de leur faire découvrir tout ça, les rivières, les étangs, la pêche à pied, qui est une activité qui est autour de chez nous, qu'on a autour de chez nous. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce travail. Voilà. Du monde qui les entoure. Voilà, du milieu naturel. Et puis on le fait aussi avec le grand public en visite guidée. D'accord, très bien. Alors le territoire de Concarneau-Cornouailles, se situe, je sais qu'il se situe dans le sud du Finistère, mais ça regroupe quelles communes un petit peu ? J'ai dit tout à l'heure Concarneau-Pont-Aven, mais il y a d'autres communes. Alors il se situe en effet au sud de Quimper, de part et d'autre de la voie express, et nous avons 5 communes de l'intérieur et 4 communes du littoral. Comme beaucoup dans le Finistère, on est un petit peu entre terre et mer. Donc les communes du littoral, c'est Pont-Aven, Tréguin, Névé et Concarneau. Et les communes de l'intérieur, c'est Saint-Yvy, Tours, Élian, Melvin, Rospordin. Donc il y en a 9. Et j'en ai pas oublié. Non, c'est bon, voilà. On a fait le tour. Alors qu'est-ce qui fait la particularité de ce territoire de Concarneau-Cornouailles ? Qu'est-ce qui fait qu'il faut y venir, le visiter ? C'est un mélange à la fois de granit, de mer et de rivière. Et comme dans beaucoup d'endroits du Finistère, on a aussi des lumières exceptionnelles qui sont tellement exceptionnelles qu'en leur temps, elles ont attiré les peintres. Donc c'est le pays notamment des peintres. À Pont-Aven, voilà. Le pays à des Pont-Aven et à Concarneau également. D'accord, donc il y a des sites naturels exceptionnels, il y a un patrimoine riche. C'est ce que nous allons voir tout de suite en images. Sunlight burst a ray through those clouds. We finally seen the back of those gray days. Please let the summer back to stay and hold a sunburn in your hand. Ah, j'aime bien venir me balader le long de ces étangs-là. On est à Rospordin et en tant qu'animatrice nature sur le territoire de Concarneau-Cornouailles, c'est un site qu'on fait découvrir à énormément de groupes, à des scolaires, parce que c'est un milieu naturel qui est très très riche, qui est varié. Et puis ce qui est très sympa, c'est qu'au départ de Rospordin, il y a cette voie verte. Et puis cette voie verte, elle peut nous amener jusqu'à Roscoff si on veut. On a l'impression d'être dans vraiment un écran de verdure et ça c'est vraiment super pour se balader. Poursuit notre balade en suivant la Venne au fil de l'eau pour se retrouver à Pont-Aven. Et voilà Pont-Aven. Les moulins, en fait, ils sont partout dans le paysage de Pont-Aven et ils ont inspiré énormément d'artistes, comme Gauguin qui a peint le moulin neuf qui est juste derrière moi. Et puis cette Aven, avec tous ces paysages magnifiques, on va la suivre un petit peu pour traverser la ville. Alors voici la deuxième face de la Venne maritime, qui vit au rythme des marées. Et nous allons embarquer tout de suite. On arrive à l'embouchure de la Venne avec devant nous là, le port de Portmanec. C'est vraiment un super terrain de jeu pour les activités nautiques parce que c'est relativement abrité. Et puis, par des belles journées comme aujourd'hui, on peut même aller rejoindre l'île de Groix qu'on voit sur la ligne d'horizon. Là, on a un plan d'eau qui est magnifique. Nous quittons Portmanec avec son joli phare en empruntant le sentier des douaniers, ce GR34 qui va nous mener jusqu'à Concarneau. Ce qui est très très sympa sur la commune de Névé, c'est qu'il y a plein de petites boucles qui nous amènent dans des très très beaux villages du XVIe siècle. Kercanic, Kerascouët.
voici sur le site des dunes étangs de Trévignon. Ce sont des terrains du Conservatoire du Littoral, 300 hectares. On a un cordon dunaire et puis des étangs avec énormément d'oiseaux, de batraciens. Donc un milieu, moi j'y travaille très souvent et que j'adore faire découvrir. Et voilà, notre balade s'achève à Concarneau. Alors Concarneau est une ville d'art et d'histoire avec son patrimoine très riche comme la ville close. Et puis ce qui est très chouette à Concarneau, c'est qu'on a un port dans une ville et la ville dans le port. Donc on côtoie le milieu de la pêche et puis le milieu de la plaisance. C'est vraiment une ville tournée vers la mer et ça c'est super. Superbes images du pays de Concarneau-Cornouailles. On a vraiment envie de venir y faire un tour. Alors, Nathalie, parlez-nous un peu des sites naturels immanquables. Qu'est-ce qu'il faut venir visiter au pays de Concarneau-Cornouailles? Alors, on a de la chance sur notre territoire d'avoir une mosaïque de milieux différents. Et en fait, on a parlé de l'eau tout à l'heure, des rivières, avec de l'eau qui court sur les cahots de granit, des milieux naturels, des vallées encaissées qui sont assez protégées. On a les étangs de Rospordin, parce qu'à un moment, la rivière de la Veine, par exemple, se retrouve bloquée et forme des étangs, avec, pareil, des oiseaux migrateurs pendant entre autres hivernants, très très intéressants sur Rospordin, sur les étangs de Rospordin. Et puis, cette vallée de la Veine, là, après Pont-Aven, en fait, elle vit au rythme des marées, on appelle ça une ria. Et là, elle découvre des vasières qui sont superbes, qui sont des haltes migratoires et qui sont bordées de très belles zones boisées, dont le site du Hénan, qui est un terrain du Conseil général du Finistère. Alors, quand on quitte un peu la veine maritime, on arrive sur des côtes à falaises. Donc, une partie du sud de notre région, en fait, a de très belles falaises, les falaises de Portmanec à Rospico. Et ensuite, on remonte un petit peu vers le nord pour rejoindre Concarneau. Et là, on a le port de Trévignon avec un site protégé du Conservatoire du littoral qui s'appelle les dunes étangs de Trévignon. D'accord, c'est quoi? C'est une réserve naturelle? Alors c'est un site du Conservatoire du littoral qui est aussi en zone Natura 2000. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Il y a 300 hectares de dunes et d'étangs. Donc en fait c'est un cordon dunaire qui fait presque 6 km de long. Et derrière il y a un petit chapelet d'étangs en fait. On a 7 étangs qui sont les uns derrière les autres. Donc on va trouver toute la flore des dunes, la faune. Là en ce moment on a un petit oiseau qui s'appelle le gravelois collier interrompu, qui est un oiseau un petit peu rare, qui niche. Voilà. Donc de quoi ravir les amateurs d'ornithologie. Ah là, les ornithos, voilà, il n'y a pas de souci. C'est le paradis pour eux. Ah oui, parce qu'alors derrière il y a les étangs et puis pareil avec une flore particulière. Et puis en hiver on a énormément d'oiseaux hivernants et puis sur les haltes migratoires aussi. Donc on a comme ça dans un petit rayon d'une dizaine de kilomètres un site naturel hyper varié. Voilà, c'est ça, plein de sites naturels qui sont très variés, très très riches. Donc on peut s'y promener autour, par exemple les étangs de Rospordin, on peut faire des randonnées autour. Comment? Ah bah oui, et puis là il y a des circuits labellisés ou il y a des... Ah bah là en plus c'est super parce qu'on a la voie verte qui arrive du nord du Finistère, qui peut même venir, parce qu'en fait à un moment elle croise le canal de Nantes à Brest, donc on peut venir de Brest, de Nantes, voire de Rennes ou de Saint-Malo par la voie verte sur Rospordin, donc ça peut se faire à vélo, ça peut se faire à pied, et puis autour des étangs il y a des balades qui peuvent se faire en famille, c'est très facilement en fait, c'est très donc accessible. Oui, c'est des loisirs que l'on peut pratiquer en famille avec tout le monde. Sans problème. D'accord. La lance de Rospico, c'est... alors là, on a des petites criques, en fait, entre nos falaises. On a des petites criques de sable clair et on a la plage de Rospico. On va avoir des plages un petit peu plus grandes aussi, de sable fin. Donc, il va y avoir la plage de Tahiti. Ah oui, carrément. Oui, avec on a couleur Tahiti d'eau. Et puis, Kersidan, voilà. Et puis, des plages un petit peu plus sauvages avec du sable un peu plus grossier qui sont les plages de Trévignon. D'accord, merci Nathalie. Alors Isabelle, le patrimoine bâti, donc religieux, culturel du pays de Concarneau est très riche et très varié aussi. Oui. Quel est-il? Qu'est-ce qu'il faut visiter? Alors en effet, il y a beaucoup de choses à découvrir et souvent au détour d'un sentier de randonnée d'ailleurs. Bien sûr, le principal patrimoine bâti emblématique, c'est la ville close, mais nous avons aussi un très très grand nombre de petites chapelles qui émaillent le territoire. Il y a les moulins, bien sûr, sur la commune de Pont-Aven. Et puis, nous avons une particularité assez étrange. Ce sont les maisons en pierre debout, et ça, c'est sur les communes de Névé et de Tréguin. Et donc, c'est simplement parce que... C'est pierre debout? Eh ben, le pays était tellement granitique qu'il fallait enlever les pierres des champs, et ils avaient décidé que c'était de les découper en longues bandes. Ça permettrait une curiosité architecturale, quoi. Voilà, absolument. On sert ça pour faire quoi? Des barrières? Alors ça sert à faire des clôtures, mais ça sert aussi beaucoup à faire des maisons. Et il y a des façades même? Des façades de maisons. Il y a un très grand nombre de maisons sur Névé et sur Tréguin qui sont faites en pierre debout. On appelle ça les Mainzao.
D'accord, bon, très maison bien. en pierre debout. Alors la ville close, c'est quoi cette ville close? Alors la ville close, À bien, Concarneau, hein. c'était au départ un îlot rocheux qui était entouré au départ, mais assez tôt, hein, avant le XIVe siècle, de douves, enfin moi j'appelle ça des douves, mais il y a sûrement un autre nom, de fossés. Et puis ensuite ça a été fortifié, donc il y a des remparts. Et à l'intérieur aujourd'hui de cette ville close, il y a toute une vie touristique bien sûr, mais il y a également le musée de la pêche qui Dans la ville close. dans la ville close, qui raconte en effet toute l'histoire de la pêche à partir de Concarneau et dans le monde entier d'ailleurs. D'accord, alors j'ai entendu dire qu'il y avait une boisson un peu spéciale au pays de Concarneau-Cornouailles. C'est le chouchen. Alors je ne savais pas ce que c'est. Alors dites-nous en plus. Alors le chouchen, c'est effectivement la spécialité de la ville de Rospordin. En fait, c'est une façon enfin c'est une alcoolisation du miel dans l'eau et ça produit donc c'est une une fermentation. voilà, et c'est un apéritif qui n'est pas très très fort, mais quand même 14 ou 15 degrés, Ah oui, quand même. Bon, et qui est tellement doux, Oui. parce que c'est très sucré, Ouais. qu'on peut se laisser prendre. Voilà. Ça doit être bon pour la gorge aussi, un peu le miel. Oh, sûrement. Ça anesthésie un peu. Il y a aussi les fameuses galettes de Pont-Aven et les palais pur beurre. Alors on dit les galettes de Pont-Aven, oui. Les galettes de Pont-Aven. Oui, nous avons 2 biscuiteries, enfin même 3, enfin, et donc qui ont une recette et qui existe déjà depuis la fin du 19e siècle. Ah ouais. Hein. Donc c'est ancestral. Hein. C'est ancestral et ce sont des galettes particulièrement appréciées. Il y en a 2 sortes en fait, des très très fines et au contraire des plus épaisses. D'accord. Nathalie, il y a aussi les marchés aux poissons. Et oui, on a la chance d'avoir le port de pêche de Concarneau. Oui. Donc c'est Et quoi? C'est une puis- vente à la criée Alors, on a 2 types de ventes en fait. Ouais. Hein. Donc, il y a la criée. Donc là, c'est les professionnels qui arrivent. Ça va être vendu à des marailleurs. Donc, sur Concarneau, c'est à peu près 10 000 tonnes de poissons qui sont débarqués par an. quand même. Voilà. Donc, ça vient par des chalutiers hauturiers, donc de haute mer, des chalutiers côtiers, et puis les petits bateaux côtiers. Et puis sinon, on a aussi les petits côtiers qui font de la vente directe. Donc là, vous pouvez aller à l'étalage. Donc, quand le bateau arrive et ils viennent. Il est super frais du coup. Hein. Ah, bah alors là, vous Là, avez les langoustines qui sautent dans dans les caisses. Donc Je ça m'en fait... lèche les babines. Ah là là. C'est trop Et bon. en plus, alors on a la chance, c'est qu'on. Alors vous pouvez le faire sur différents sites. Il y a Concarneau, mais il y a aussi le port de Trévignon. Et puis on a aussi sur Névé maintenant entre Cardruc et Port-Manec. Voilà, donc là avec du poisson tout frais. Et puis on a la chance d'avoir des très bons cuisiniers sur notre territoire. Et alors des petits carpaccio de langoustines toutes fraîches, là, c'est un vrai Délicieux. régal. On termine rapidement sur les manifestations de l'année qui se déroulent sur le pays de Concarneau. Les deux principales, rapidement. Alors peut-être avant de parler des manifestations, je voudrais rappeler... Putain, je suis désolée, on va pas faire des manifestations. Rappeler quand même que le pays de Concarneau-Cornouailles est un pays de peinture et que Oui, les à lumières ont Pont-Aven, attiré oui. les peintres. Ça, on peut voir, on pourra voir sur le site touristique de l'Office de tourisme. Voilà. Donc les manifestations, ce sont Oui. essentiellement des festivals. En fait, on a le festival des filets bleus, Oui, on a le festival de la Veine et on a la fête des fleurs d'ajonc. d'accord. Et puis sinon, il y a des animations musicales pratiquement toutes les L'été, semaines ouais, à Tréguin, l'été, à d'accord. Concarneau. Il y a beaucoup D'accord. d'activités musicales et picturales. D'accord, bah écoutez, on retrouve toutes ces informations sur le site touristique du pays de Concarneau-Cornouailles. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve pour un prochain numéro de Bienvenue en Finistère. Kenavo!